vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Grèce. Je vais vous raconter un petit peu dans cette vidéo comment ça s'est passé en Grèce, mais très rapidement parce que je vais pas m'étaler non plus. Je vais vous parler de petits coins que j'ai adorés, de choses comme ça. Et également vous dire que je sais que vous avez été super nombreuses à m'envoyer des messages concernant mon vlog me disant que vous ne pouviez pas le voir. Bah en fait mon vlog est en ligne, sauf que j'ai mis sans monétiser évidemment des musiques où il y a eu des réclamations sur le droit d'auteur, ce qui est tout à fait normal. Sauf que du coup elle est bloquée sur les téléphones, donc si vous voulez la voir vous êtes obligé de passer par un ordinateur, je suis désolée. Je vais pas juste vous parler de bouquins dans cette vidéo, mais je vais vous en parler parce qu'on a découvert avec mes copines quand on était là-bas un peu un lieu de ouf pour moi en tout cas. Bref, on va y venir. Nous sommes partis le 11 juillet depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On a pris le bateau de nuit et c'était juste la pire nuit de ma vie. Moi la prochaine fois, parce qu'en fait on n'était pas dans des chambres comme dans les ferries, on était en fait dans les ferries comme ça, c'est un peu comme des trains quoi, vous avez des sièges comme ça. Et du coup moi je vous préviens que la prochaine fois que je vais en Grèce, je prends une chambre. Voilà. Donc sur ce bateau là on n'a pas trop été malades, c'était sympa, bref on a passé la nuit dessus. On est arrivé à Héraclion et on a passé 4-5 jours à Héraclion. Par contre c'était super cool, on avait une petite plage et tout machin, c'était super sympathique. On a fait plein de trucs, on est allé à, comment ça s'appelait, on est allé à Malia où on voulait visiter les ruines et finalement on est arrivé, c'était fermé. Voilà, donc en fait ce jour-là on s'est juste baigné dans une piscine, on a trouvé, enfin une piscine d'un restaurant et à la mer. Voilà, on n'a pas fait grand chose de notre journée. C'était super cool. Et ensuite, après être allé à Héraclion, nous sommes repartis pour Santorin. Alors là, Santorin, non. Santorin, non. Déjà Santorin j'ai pas aimé parce que, bon évidemment j'ai aimé mais les choses, c'est vraiment l'île que j'ai le moins appréciée. C'est parce qu'en fait concrètement Santorin, si vous logez pas dans les petits villages grecs typiques, ah ou mon cou, si vous logez pas dans les petits villages grecs typiques, c'est pas du tout le même délire quoi. Nous on était vraiment genre à 15 mètres de la plage, grand max, sable compris. Et du coup ça par contre c'était super cool, mais on s'est pas baigné. Pas beaucoup, parce que l'eau était grave froide et qu'en plus sur la plage c'est pas du sable, c'est des petits cailloux noirs et ça te brûle les pieds, puissance 47. J'en pouvais plus, c'était horrible. Donc moi ce que j'ai fait tout ce temps là c'est que avec mes copines juste on a bronzé, on a fait du shopping et on est retourné bronzer. Nous sommes repartis pour une île que là par contre j'ai adoré, mais genre vraiment c'était trop bien, je crois que ça à tous été notre île préférée. C'était Milos. Milos, vraiment s'il y a une île qu'il faut faire, je pense, selon moi en tout cas, en Grèce, dans les îles Cyclades, c'est Milos. Super moche mes cheveux. Parce que vraiment Milos, c'est trop beau, il y a vraiment plein de trucs à faire là-bas. J'ai trop aimé. Nous on était dans un camping, mais c'était waouh. C'est le camping que vous avez vu sur le vlog où il y avait une piscine de ouf, genre avec une vue de malade, il y avait la piscine, la mer, les montagnes. Oh, c'était trop beau. Moi qui suis pas du tout sensible au paysage, mais alors je m'en fous totalement. Alors là j'ai kiffé à mort, genre tous les matins on y regarde et là, oh ça c'est vachement beau. Déjà le port est super mimi, c'est là qu'on a trouvé des trucs genre trop bien. On a mangé des glaces, on a fait du shopping, c'était trop bien. Donc voilà, bref, le port est super sympa, c'est vraiment plein de vie, genre il y a des trucs partout, des trucs à faire de partout, c'est trop bien. Il y a vraiment deux endroits que je crois qu'on a vraiment tous adoré à mort. C'est la plage, je sais vraiment plus comment ça s'appelle, je vais vous retrouver tout ça. En fait c'est une plage lunaire où il n'y a pas de sable, c'est juste la mer en fait, l'eau et le vent qui ont creusé les roches et tout. Et du coup vous vous baignez vraiment dans un paysage qui est incroyable. Je crois que c'était vraiment, selon moi, le plus bel endroit du séjour, vraiment. Et en fait, sur une petite plage à Milos, on a fait par contre genre, je sais pas, on a fait 1 heure de bus. En fait toutes les filles ont pris le bus et les mecs ont marché pendant 3 heures.
Bref, et en fait là-bas c'était vraiment incroyable. Quand vous arrivez, c'est une plage qui est assez basique. Vous dites ouais bah écoute c'est une plage, c'est vraiment super beau hein, c'est sûr hein. Mais c'est enfin comparé à ce qu'on a trouvé après, c'était vraiment rien du tout. Du coup voilà c'est super beau, l'eau turquoise, translucide. Tu t'ouvrais les yeux sous l'eau, tu voyais des trucs de malade, même sans lunettes, sans masque, sans rien, c'était trop cool. Par contre l'eau était un petit peu froide à cet endroit là, on a un peu douillé. On est arrivé dans un endroit où genre l'eau était toujours aussi translucide, toujours aussi belle. Et alors il y avait je sais pas quoi 8-10 mètres de profondeur, on le voyait et il y avait des roches en fait en plein milieu de la mer et on se mettait dessus et on sautait et c'était génial. C'est là que vous avez vu les plus beaux plans selon moi du vlog. Alors évidemment si vous allez à Athènes, j'y pense que maintenant, mais je vous en supplie, allez à l'Acropole quoi. À Athènes et que vous n'allez pas à l'Acropole, mais qu'est-ce que vous venez faire à Athènes? Enfin je veux dire c'est bon, vous m'avez compris quoi, c'est l'Acropole quoi. Moi j'étais trop contente, je revenais pas et enfin voilà, bref allez-y. Par contre, s'il y a bien un truc que j'ai vraiment adoré à Santorin, c'est Atlantis Books. Atlantis Books, c'est une toute petite librairie, toute condensée sur elle-même, machin trop bien, qu'on a trouvé avec mes copines. C'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est Clara, merci à toi, je ne te remercierai jamais assez. C'est une boutique de livres, tout simplement, qui est complètement cachée dans une ruelle à Oya. Et Oya, c'est une ville de Santorin. Et enfin voilà, c'est vraiment une super ville. Si vous êtes à Santorin également, allez là-bas. Là-bas on a trouvé une librairie juste sublime. Je vous explique pas, moi petite elle que je suis typique, je ne voulais pas sortir de cette librairie. Dans cette boutique là j'ai acheté 4 livres dont un que j'ai laissé en Grèce. Un autre que j'ai offert à ma maman qui est la toute nouvelle édition d'Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir en anglais. Et je l'ai pris parce que la couverture était vraiment sublime. Bref, voilà. Et en tout cas, moi, les 2 livres que j'ai achetés pour moi, je les aime trop. Et le premier, que personne ne donne son avis, merci. Le premier, c'est des essais de psychanalyse de Freud. Je sais, mais moi, j'adore. Et du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce qu'en plus, c'est une super vieille édition et du coup, j'adore. Et là je vous avoue que je l'ai surtout pris parce qu'il était vraiment sublime, mais après j'ai quand même regardé l'intérieur, ça me paraissait très intéressant également. Enfin, la couverture est juste dinguissime, vous savez elle est rigide et tout, enfin c'est trop beau quoi. Un livre qui s'appelle Meditation, je sais pas, en anglais, et c'est juste genre des pensées sur la vie, sur les sentiments et tout, et j'ai adoré, du coup j'ai craqué, je l'ai pris, même s'il m'a coûté 16 €. J'aime trop. Un petit peu hors sujet peut-être, mais je tenais quand même à vous en parler puisque je l'ai reçu quand j'étais en Grèce. Ma maman m'a envoyé ça en photo quand j'étais en Grèce. C'est une box de la marque Beautiful Box et je l'ai reçue quand j'étais en Grèce. Elle est trop bien. Parce que c'est très rare que je veuille des box, et celle-ci je la voulais vraiment parce qu'elle était trop jolie. Elle était trop jolie et je sais pas, elle m'avait l'air super bien faite. Et en fait elle est vraiment cool. Je vais pas vous présenter tous les produits un par un, mais en tout cas je peux vous dire qu'ils sont géniaux. J'ai testé pour l'instant seulement les 3 vernis que j'ai reçus. On voit pas le troisième. Les 3 vernis que j'ai reçus. Celui-ci normalement est dans le même récipient que celui-ci, mais je l'ai cassé. J'ai simplement pu en récupérer un peu dans un autre vernis. Je veux dire, les vernis tiennent une semaine sans top coat, avec une seule couche. Voilà. Voilà, j'ai une petite ligne marron, des petits tatouages comme ça trop choupinous. Je sais pas si je vais pouvoir en faire parce que quand même je sais pas si je vais me tatouer un chat en maillot de bain. Mais bon, je vous le dis, hein, je n'ai pas coupé mes cheveux. Hein. Non. Voilà. Ah, voilà, je vous reparle très prochainement de la rentrée, tout ça, de ce que je vais faire dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.